Nano Banana vient littéralement de révolutionner le monde de l'édition d'images. C'est littéralement l'outil dont tu as toujours rêvé pour créer sans galérer. Imagine seulement pouvoir changer l'angle d'une photo en gardant ton décor et ton personnage. Tu peux aussi créer ce storyboard, cette affiche, ce sticker ou créer justement cette miniature YouTube. Bien sûr, tu pourras aussi colorier, réparer, transformer tes anciennes photos et même modifier un titre avec la même police en un seul clic. Mais le plus fou là-dedans, c'est que tu as un plugin Photoshop qui est sorti et qui te permet simplement de colorier certaines zones pour les modifier à volonté grâce à l'IA. Je parle pas de l'édition de Photoshop qui ne marche absolument pas, je parle vraiment de cette IA qu'on va pouvoir plugger, et la cerise sur le gâteau, tu pourras aussi automatiser tout ça grâce à l'IA. Autrement dit, en un clic, créer cette miniature entièrement sans l'interaction humaine. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que j'ai appris, comment installer le fameux plugin Nano Banana et surtout plusieurs cas concrets qui vont te donner des idées et qui vont te donner une vraie longueur d'avance par rapport à ta concurrence pour passer de débutant à pro Photoshop. Tout ça sans savoir éditer. Alors nous, on est parti. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que Nano Banana? C'est simplement la nouvelle IA sortie de chez Google, alias de son petit nom Gemini 2.5 Flash Image Preview. Je pense que Nano Banana, ça sera amplement suffisant. Donc là tu vois que par rapport à du texte ou image, il a un score qui est élevé par rapport à toute la concurrence. Donc là tu vois bien que son score il est en top 1, mais par contre il est pas très loin de ChatGPT. En revanche, et c'est là qu'il est vraiment très fort, c'est dans l'édition d'images. Regarde seulement le score. On retrouve qui au-dessus? Nano Banana avec quasiment 1400 points. Je vais te montrer à quel point ça va être fort grâce à un premier exemple. Tu auras simplement à aller sur gemini.google.com et là tu pourras donc discuter avec Gemini et tu pourras sélectionner ici et bien évidemment le 2.5 Flash. C'est gratuit quand tu commences, tu auras simplement un watermark en bas à droite de ton écran, tu auras une petite étoile pour dire que ça a été généré par Gemini si jamais tu ne payes pas, et si jamais tu veux générer en quantité, tu peux essayer un mois gratuit grâce à Google. Ça te laissera l'occasion d'essayer. De mon côté, je me suis simplement posé la question, est-ce qu'il va être consistant, c'est-à-dire est-ce qu'il va conserver ma photo, ma tête en fonction des requêtes que je vais lui faire. Et là en l'occurrence, je vais proposer ce prompt là. Donc j'aimerais bien avoir une photo de moi type pub, habillé en costard dans un style cinématique professionnel. Donc je lui ai envoyé ça et voilà la réponse que j'ai obtenue. Donc là me voilà prêt à être exposé dans les métros parisiens. On a bien conservé ma tête et là c'est vraiment très très fort comparé à d'autres intelligences artificielles comme par exemple Midjourney ou même ChatGPT. C'est dur d'avoir le même faciès qui est conservé. Second cas pratique, je lui ai envoyé une photo de moi. Pour envoyer une photo, tu as simplement à la prendre et à la drag and drop directement juste ici. Ça la charge, tu écris ton prompt. Moi j'ai écrit supprime l'arrière-plan de cette photo. Donc voici la photo en question et voici le résultat. On s'en fout pour les cheveux parce que derrière tout ça, je vais demander de générer une nouvelle image à partir de ça pour qu'il évite de conserver le décor. Donc voici le prompt que je lui ai envoyé. Ajoute-moi entièrement dans un champ de blé de manière réaliste debout et voici ce qu'il m'a envoyé. Donc clairement on retrouve ma tête, c'est bien intégré. Dans l'édition d'image, là on voit bien que ça commence à performer. J'ai fait un cas pratique dans lequel on va un peu étudier un mannequin pour voir comment on peut travailler sur des photos type shooting photo mannequinat et voir si on peut vraiment réaliser ce genre d'affiche sans avoir aucun mannequin sous la main. Donc de mon côté, j'ai généré ça via Midjourney. Pareil pour cette texture là et mon but c'est de l'habiller avec une tenue un peu futuriste, d'où mon prompt juste ici dans lequel je dis que j'aimerais bien reprendre cette idée et voici le résultat que j'obtiens. Donc là on voit bien que c'est toujours aussi consistant, on a bien la même tête de la personne mais les habits sont bien travaillés et on sent bien à la fois l'idée de métallique mais aussi de textile. Et les plis et le reflet, c'est franchement dingue et ça sur Photoshop on aurait galéré à le faire, en tout cas ça nous aurait pris largement beaucoup plus de temps qu'un seul clic. Par la suite j'ai aussi généré ça via Midjourney, donc j'ai créé une table un peu futuriste dans la même direction artistique, le métal qui coule comme ça là, et je lui ai demandé d'asseoir du coup mon mannequin directement sur cette table là, d'où le fait que je lui ai dit maintenant crée une photo avec elle qui est assise sur cette chaise avec les fleurs. Donc là voici, on a bien la même personne, les mêmes fleurs et les mêmes habits qui sont conservés et réfléchis de la tête aux pieds. Et ça c'est vraiment très fort, ça m'a vraiment choqué quand je l'ai créé. Et ensuite je lui ai demandé de récupérer la tenue de la personne et la faire coïncider avec la couleur de la chaise. Donc voici ce que j'ai obtenu. Donc la personne est bien assise au milieu dans la même position. On a simplement changé la couleur de ses habits et voici le résultat. Franchement c'est très très bluffant. Et dites-vous que ça se fait en quelques clics. On importe l'image, on met le prompt et on a bien la réponse sous nos yeux. C'est vraiment quasiment instantané. De la même manière j'ai voulu créer des fleurs dans la même direction artistique, donc du coup j'ai généré ça via Midjourney, donc des fleurs de lys métalliques, et j'ai demandé de remplacer les fleurs roses par cette fleur de lys. Voici le résultat et voyez à quel point l'édition d'image est performante, elle est forte, il y a vraiment une compréhension de l'image, de la profondeur, de la texture. Ensuite je lui ai demandé, c'est ce qu'on fait en général quand on veut faire des scènes en 3 dimensions, c'est de créer une photo avec le même personnage dans plusieurs positions et plusieurs angles. Donc là j'ai demandé de faire
la même chose. Donc elle debout, elle au milieu qui ne bouge pas et elle à droite antipose de profil. Et voici ce que j'ai obtenu. Donc pareil, on a bien une bonne compréhension, on a bien ce que j'attendais, on voit beaucoup mieux sa position, on comprend aussi davantage la coupe de sa combinaison. Donc pour refaire des personnages en 3D pour mes amis designers, ça peut vraiment être incroyable. Ensuite, maintenant que mon personnage il est bien décrit et que l'IA comprend bien sa structure, j'ai voulu la mettre dans une position particulière. Donc j'ai importé ça dans mon IA et là attention, premier problème, c'est que dès lors qu'on utilise des images qui ne sont pas libres de droit, d'où le fait que ce que j'ai fait avant c'était généré par IA, donc c'était ok pour moi, dès lors que ce n'est pas libre de droit ou qu'il y a un certain danger, là typiquement vous voyez qu'il y a un sabre, donc l'IA n'a pas voulu me le générer. Donc j'ai essayé avec une autre photo comme celle-ci, donc je lui ai dit pose mon personnage d'après cette position là, c'est ce qu'elle a fait, mais vu que j'ai pas donné de règles concernant ses jambes, elle a conservé la même pose qu'elle avait sur la chaise. Donc par la suite, j'ai généré aussi sur 1000 journées cette photo-là, donc pour avoir une pose plus esthétique de la tête aux pieds. Voici mon prompt. Créez-moi une femme dans cette pose-là, mais juste une, celle du milieu, d'accord? Et la voilà. Donc on a bien la personne qui a la même position que la photo que j'ai proposée à l'IA. Seul problème, c'est par rapport maintenant à la fleur. Pas de souci, si elle a pas bien compris ça, on peut lui redire attention, tiens bien la fleur comme il faut pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Et voilà. Donc moi, je veux vraiment que vous compreniez à quel point c'est puissant. Pour n'importe quel projet, je parle de projet business ou n'importe quelle retouche photo, c'est fort au point où on pourrait se passer d'humain parce que c'est tellement puissant que tout ce qui est shooting, tout ce qui est design de vêtements peut en fait être généré par IA et on pourrait avoir une panoplie de combinaisons, les sélectionner et ensuite les réaliser. Donc il y a beaucoup de métiers qui vont devoir s'adapter selon moi par rapport à ces grosses évolutions en termes d'intelligence artificielle. J'ai aussi demandé de faire un zoom, on voit bien que le zoom conserve bien la position et la personne en question. J'ai demandé d'upscale, l'upscale visiblement ne marche pas comme ça, on ne peut pas upscale apparemment à l'intérieur de Nano Banana, voilà aussi une première limitation, mais elle va aussi être contrebalancée par rapport à cette grosse dinguerie, c'est que peu importe le personnage, l'IA arrive à créer, à imaginer d'autres positions et d'autres angles de vue. Et là typiquement j'ai réussi à avoir ce même personnage avec les mêmes habits mais dans un angle opposé. Et ça c'est complètement dingue, vraiment c'est fou. Ensuite j'ai voulu transformer cette image là en plan cinématique pour vous montrer aussi l'implémentation dans le cinéma de ce genre de dinguerie. Et pour que l'IA puisse comprendre que maintenant je veux bosser dans un plan 9/16e, il faut lui donner une image en 9/16e. Si vous transmettez à l'IA des photos type carré, elle va littéralement à chaque fois générer des photos type carré. Si vous envoyez à l'IA des photos type carré mais avec un ajout en 16/9e, l'image générée va être à chaque fois la plus grande possible, donc en 16/9e. Donc si vous voulez agrandir l'image, il faut simplement passer par une édition, donc là type Photoshop. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné les bordures qui m'intéressaient pas, typiquement celle-ci, Shift, celle-ci. Là j'ai le remplissage génératif. Là vu qu'il voit bien que c'est un fond gris, il va bien comprendre que je veux générer du gris. Super, c'est incroyable. Maintenant si je me pose la question de est-ce que je peux par exemple changer cette fleur là, je peux sélectionner, clac, 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 voilà, et là j'aimerais bien qu'elle tienne par exemple une banane dans la main, je vais faire générer, vous voyez, il n'y a pas de cohérence, il y a un gant qui a spawn juste ici, la banane n'a aucune gueule, donc là, clairement on est limité par l'intelligence artificielle de Photoshop, mais clairement là on va pouvoir faire appel à un plugin qu'on appelle plugin Nano Banana, qui va permettre de faire ce genre de modification à l'intérieur de Photoshop. On n'aura qu'à sélectionner comme je l'ai fait ici, lui dire en prompt, j'aimerais ça, et va générer à hauteur de nos attentes concrètement. Donc on va annuler ça, je vais te montrer comment tu peux l'installer sur ton PC et surtout une manière de l'utiliser pour voir à quel point c'est très fort en édition sur Photoshop. Donc là je viens d'exporter ma photo et l'upscale, tu vois bien que j'ai récupéré des détails par rapport à la photo juste avant. Là c'était bien flou, là on récupère de la texture, des détails, super. Et maintenant je vais demander du coup à mon banana, donc je sélectionne ma photo entièrement, clac, et je vais lui dire génère-moi un plan type cinéma bleu avec cette femme, la tête vers le haut et une vue aérienne. Hop, généré, et là clac. C'est tellement fort qu'en un seul clic, on a la bonne réponse, on a le bon retour, on a ce qui nous plaît. C'est vraiment ce que je voulais, un plan type cinéma, dans lequel on la voit danser avec la même position, elle est même maquillée, c'est trop bien. Et là maintenant, je vais te montrer un cas pratique dans lequel tu vas pouvoir utiliser le Nano Banana, mais en édition directe sur la scène. Là typiquement, étant donné son bras, je me suis dit, j'aimerais bien faire apparaître un serpent. Donc tu peux prendre un nouveau calque et un brush. Hop, tu vois, tu peux colorier comme tu en as envie. Moi de mon côté, j'ai déjà fait mon petit brush, il ressemble à ça. Donc j'ai mis un peu plus gros ici pour la tête du serpent, qui va s'enrouler autour de son bras juste ici, et dont la queue va s'arrêter juste là. Donc tu peux colorier l'endroit concerné, ensuite tu n'auras plus qu'à sélectionner la zone que tu veux modifier, on fait le raccourci pour faire apparaître Nano Banana, clac, transforme la zone verte en un serpent réaliste, clac, généré, et le voici. Donc clairement là c'est très fort, on a même le reflet par rapport à la lumière. Là il est un peu métallique, il a pris une direction parce que je l'ai pas précisé, un vrai serpent, mais ça me convient très bien. Donc le voici, j'aimerais bien qu'il soit en bleu, donc pareil je peux resélectionner, je vais dire fais-moi ça en bleu, et clac, le voici
en bleu. Donc clairement, c'est vraiment puissant. Je pense clairement que Photoshop n'est pas fini, mais Photoshop va servir d'outil à banana pour qu'on puisse créer à l'infini. J'arrête de te teaser, maintenant je vais te montrer comment tu peux implémenter directement ce plugin dans Photoshop, et après on passe encore à des cas d'études pour te montrer comment j'ai pu faire le fameux poster, les fameux stickers, la fameuse miniature, et évidemment comment on pourra automatiser tout ça. Reste bien jusqu'à la fin. Concernant les liens, les ressources et la communauté, si jamais tu veux la rejoindre, je t'encourage à rejoindre mon school qui est gratuit et disponible en description pour récupérer, comme je t'ai dit, les ressources, et si jamais tu veux aller plus loin pour automatiser, ou alors juste pour simplement créer, t'as des modules qui sont faits exprès là-dedans avec des cours et des formations complètement gratuites et offertes. Donc je t'encourage à nous rejoindre pour cette vidéo-là, mais aussi pour ton projet si jamais tu veux le développer. Donc dès que tu as récupéré le script, tu devras avoir ça sous la main. Donc le guide avec le script .jsx. Donc nous on va copier ça, le script là on va le copier et on va aller sur la racine de Photoshop. Donc tu vas sur disque C, programme, Adobe, là tu vas sur ton Photoshop, moi je travaille sur le Photoshop version bêta, le dernier, clac, et là tu as preset, on clique dessus, et normalement script, juste en bas. Tu peux coller, et paf, il apparaît juste ici, ça y est, tu as bien implémenté Nano Banana directement dans ton Photoshop. Le problème c'est que, c'est un peu comme ChatGPT, si tu payes pas un abonnement, ça ne marchera pas. Tu vas devoir, entre guillemets, payer à chaque génération en moyenne 4 centimes. C'est très peu par rapport aux avantages que tu vas avoir. Et surtout, c'est beaucoup moins cher que payer un abonnement chez Google Gemini, qui est à hauteur de 16 ou 20 balles, je crois. Bon, comment on fait pour que chaque requête soit payée? Pour ce faire, on va devoir aller sur un site qui s'appelle replicate.com. On va là-bas, on va pouvoir se connecter ici maintenant avec notre GitHub. Donc tu vas dans Sign in with GitHub. Si tu as un compte, c'est parfait. Si tu n'en as pas, tu peux le créer. Moi, j'en ai déjà un, du coup, j'ai plus qu'à me sign in directement ici. Et là, tu vois ma consommation pour faire cette vidéo entièrement. Donc j'ai vraiment spammé le logiciel et ça m'a coûté que 1,62 €. C'est très peu. Donc une fois que tu es ici, on va récupérer la clé d'API. Si tu veux, c'est un peu la carte bleue qui va communiquer avec Photoshop et Nano Banana pour qu'à chaque fois, dès que tu envoies une requête, elle soit payée, tu récupères la photo sur ton Photoshop, etc. Comme on a l'API, tu n'as plus qu'à cliquer sur ton nom en haut à gauche et tu vas API token. Là, tu vas devoir payer. Donc je te conseille à mettre une somme minimale, à savoir 10 € et après à couper l'abonnement pour ne pas être débité tous les mois de 10 €. Donc tu pourras aller ici dans Manage Auto Reload et là, normalement, tu as une case ici que tu ne dois pas cocher justement. Tu veux pas setup un auto reload. On sauvegarde. Pour mettre les 10 €, tu vas juste ici, add crédit, tu sélectionnes 10 €, tu payes et ça sera bon. Donc une fois que ça c'est bien setup, tu n'auras plus qu'à récupérer ta clé d'API. On clique là-dessus, tu peux copier le token et après aller sur Photoshop. Donc j'y vais avec toi. Tu peux aller maintenant dans Fichier, Script et là tu vas voir Nano Banana. Tu peux cliquer dessus et normalement on va te demander de coller ton API clé. Donc tu vas pouvoir la coller et après ça fonctionnera. De mon côté, vu que j'ai déjà fait, ça me demande simplement de sélectionner une zone. Donc je sélectionne la zone là par exemple. Je peux aller dans Fichier, Script, Nano Banana et là ça s'ouvre. Toi de ton côté, tu n'auras plus qu'à coller la fameuse clé d'API, valider. Tu peux sélectionner après une image comme je viens de le faire ici et là tu écris ton prompt. Ici tu as plusieurs possibilités. Nano Banana ou Flux. C'est ce qu'on a vu au comparatif au tout début. Nano Banana, il est vraiment très fort pour l'édit d'images. Donc c'est globalement ce qu'on a fait avec le serpent, tu vois. Par contre, Flux, je trouve plus puissant pour l'édition de caractères. Par exemple, si tu as un texte, tu le sélectionnes, tu écris remplace le mot chien par chat, il va pouvoir le remplacer proprement avec la même police et effacer le fond pour que le mot chien n'apparaisse plus et le mot chat remplace le mot chien dans la même police et la même position. Donc ça, c'est à toi de voir si tu changes entre les deux. Et tu as globalement 3 options ici. Le Use Foreground Color, en gros, si jamais tu as ton panel ici, tu choisis par exemple la couleur vert, et bien il va être au courant que c'est exactement la couleur là que tu veux appliquer quand tu vas dire le mot vert. Tu as le Output to New Documents. En gros, quand tu cliques dessus, l'édition, donc ce que tu vas vouloir modifier là, ça va te rouvrir une page Photoshop pour avoir la photo d'avant et la nouvelle photo dans un autre dossier. Je vais te montrer un exemple typiquement. Tu vois, par exemple, j'ai pris cette image là, je vais la sélectionner, hop, je vais dans Fichier, Script, Nano Banana, clac, je dis du coup de supprimer l'arrière-plan et de me mettre sur un fond blanc les habits qui sont portés juste ici. Si tu fais Output to New Documents, tu fais générer, là ça va donc faire ce travail là et ouvrir un nouvel onglet dans Photoshop dans lequel tu vas avoir ta requête pour avoir l'onglet avec l'image et l'onglet avec la réception de Nano Banana. Hop là tu vois, là ça m'a fait du coup un nouvel onglet avec les habits portés. Là c'est le avant et là c'est le après dans un nouvel onglet. Tu vois l'idée? Et maintenant qu'est-ce que je peux en faire de ça? Par exemple je peux passer ma photo, lui donner les habits et me dire j'aimerais bien une photo de moi dans un endroit un peu urbain avec ces habits là. Et tu vois là ça me l'a généré juste en dessous. C'est bien moi avec un Calvin Klein. Et bon là je suis pas en crop top mais
mais on comprend l'idée. On peut donc habiller des personnages dans des situations comme on veut. Là, pourquoi je suis passé encore par Gemini? Parce que si jamais tu es sur Windows, le script fonctionne, mais tu peux pas ajouter des images. Tu peux pas, en gros, sélectionner une zone et dire rajoute-moi en plus les habits là sur cette zone-là. Tu pourras pas faire ça. Ça marche seulement sur Mac. Donc sur Mac, tu auras dans ton petit script juste ici, ajouter une image. Donc tu pourras transmettre à l'IA en plus de ce que fait Photoshop sur Windows, une image pour ajouter de la valeur. Quand tu es sur Windows, pour le moment, t'as pas le choix. Tu dois donc passer par Gemini pour faire ces retouches. Mais pas de souci, tu peux donc récupérer la photo et après l'implémenter dans Photoshop. Tu peux un peu jongler entre les deux en fonction des besoins. Et enfin, tu as le troisième point, c'est l'upscale. Quand tu vas générer du coup une image ici, tu demandes ta génération et ce qui va t'exporter, ça va pas être l'image de base, ça va être l'image en upscale x2 pour avoir une meilleure résolution si jamais tu vois qu'il y a une perte de résolution. Donc tout ça, je rappelle, c'est bien disponible sur le School avec tous les liens, les ressources et les tips évidemment. L'exemple que j'ai fait juste ici, je l'ai aussi fait d'ailleurs avec ma danseuse. Je peux demander à l'IA d'exporter en gros les habits qu'elle a sous cette forme-là. Donc typiquement, c'est ce qu'elle m'a envoyé, je te montre. Tu vois, je peux détourer et en plus de ça, me montrer les habits que je ne vois pas forcément, typiquement les chaussures. Je peux aussi récupérer simplement la combinaison aussi de face avec le format portrait. Ou alors pour mes amis graphistes, récupérer la même pose, mais version debout avec tous les items de l'image. C'est fou à quel point c'est vraiment puissant. Je t'encourage à vraiment l'essayer. Je te rappelle que tu as un mois gratuit, donc pourquoi pas tenter. Hop, on change un petit peu de domaine maintenant sur la photographie ancienne. Donc tu vois cette photo-là, c'est une photo ancienne. T'en as plein, c'est leur métier, c'est de coloriser des photos anciennes. Donc typiquement, voilà une photo de Metz, donc près de chez moi. Comment je peux faire pour la colorier sans m'embêter? En un clic, je vais même te le faire en live si tu veux. Hop, nouvelle discussion. Là, je colle mon prompt, donc ajoute de la couleur réaliste à cette photo. J'ai plus qu'à la glisser juste là. Et là, je fais entrer. Et tu vas voir à quel point c'est rapide. Là, ça me dit un instant. Ça va donc analyser l'image, se rappeler, ok, le panneau là-bas, il est sûrement en rouge et bleu, donc je vais le faire en rouge et bleu. Ça le génère et tu vois, c'est quasiment instantané. Et la voici. Donc clairement, on a bien récupéré les couleurs. Ça donne un effet passé, mais avec des couleurs. Et ça, franchement, c'est fort. Je vais aussi prendre l'exemple de personnes qui s'amusent à reconstruire des photos ou des portraits qui sont abîmés. Donc cette photo a sûrement dû passer un sale quart d'heure. Elle est abîmée. Elle est sûrement un peu brûlée aussi. Donc pareil, j'ai demandé à l'IA de restaurer complètement cette photo sans modifier le visage de l'homme. C'est ce qu'elle a su faire. Elle a un peu imaginé en bas, mais clairement, on récupère bien la tête de la personne, un portrait qui est vraiment authentique. Et donc on pourrait même, si on veut, juste récupérer la zone là, la zone du portrait finalement, et l'envoyer à la famille. Ça, clairement, c'est puissant. T'as plein d'outils IA qui le font. Tu peux payer un abonnement mensuel pour justement réparer des photos, colorier des anciennes photos, donner vie. Clairement, tu peux le faire. Et je vais te montrer aussi comment tu peux automatiser ça. Par exemple, prendre 100 photos et que l'IA, une à une, les colorie et les restructure pour les envoyer à tes clients. Tu as vraiment des business à construire autour de ça si jamais tu es un petit peu créatif et tu as de l'idée. Maintenant, pour aller beaucoup plus loin, on peut donc créer des automatisations qui vont transformer des images brutes comme celle-ci, tu vois. Là, je suis dans le domaine de l'immobilier. Évidemment, on va viser plus haut que simplement faire des flyers. Donc, voici des photos d'une agence immobilière. Comment on pourrait automatiser un processus qui serait rentable pour nous, pour vendre des automatisations, pour vendre aussi des rendus et faire en sorte que le client soit plus prêt ou plus apte à acheter un appartement, pas simplement avec des photos qu'on peut prendre de manière générale, mais avec des photos qu'on va pouvoir adapter au client. Typiquement, si le client a un petit coup de cœur sur la maison là et aimerait du coup être sûr de lui et se dire que la déco qu'il a chez lui, typiquement, celle-ci s'intégrerait bien dans l'endroit, on pourrait automatiser ça pour que en un seul clic, on puisse avoir toutes les photos là, tu vois, toutes celles-ci, qui soit généré par IA, répondant du coup à cette demande-là. Et voici ce que j'ai pu générer grâce à NMI10. Tu vois, c'est un gros truc. Mais globalement, en entrée, je mets mes photos dans un Google Drive et en sortie, je récupère toutes mes photos travaillées. Je te montre typiquement ce que tu peux faire grâce à l'automatisation avant, après. Avant, après. On conserve bien l'espace, on conserve donc la structure avec les goûts particuliers des futurs acheteurs. Pareil ici, avant, après. T'en as plein comme ça. Ça se fait pas en un seul prompt, ça se fait donc avec une génération étape par étape. L'avantage de Nano Banana, ce n'est pas comme Midjourney avec un seul prompt, clac, on le colle, on a une génération d'images, c'est que on peut échanger. Donc il sait éditer et il sait échanger. Là c'est la plus-value, on peut donc faire des requêtes une à une et en faisant ça étape par étape, il va bien considérer chaque requête et donc adapter ça à quelque chose qu'on souhaite. Et typiquement c'est ce qui se passe dans ce workflow ici. On rénove, on corrige les imperfections, on décore, on met un label et on rend ça cosy. Vu qu'on fait ça étape par étape avec 5 requêtes, c'est comme si on dialoguait 5 fois au lieu de faire juste un échange. Génère-moi ça et après on croise les doigts. Là, on maîtrise, c'est un contenu qui est plus déterministe, donc on aura quelque chose de beaucoup plus cohérent à notre demande en finalité. Si jamais tu veux savoir comment on fait ça, je t'encourage à aller voir la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne principale, Aurélien Automatisation, qui est disponible aussi sur YouTube. Et si jamais tu veux voir comment on construit ce genre de choses, je t'encourage à rejoindre mon school encore une fois, dans lequel je te montre comment automatiser des workflows et donc utiliser des outils comme cela pour créer des business confortables. Je t'encourage
t'encourage à aller checker ça. En termes de couleurs, je te rappelle aussi que les caméras, typiquement la caméra avec laquelle je filme en log. Le log, si tu veux, c'est une colorimétrie très passée comme ça, mais qui permet, étant donné sa composition et la manière dont c'est codé, de travailler à fond les couleurs pour récupérer toutes les nuances sans les cramer au tournage. Donc là, j'ai pris de mon côté une photo qui a été prise en log, et ça, tu peux le faire grâce à ce qu'on appelle des LUT, mais maintenant, tu peux demander à l'IA de colorier littéralement ce rocher qui est passé pour avoir une belle gueule, et typiquement, voilà le résultat. C'est quand même aberrant. Donc, on récupère les couleurs, on a vraiment une image qui est vive, elle a bien compris ce que je voulais faire, elle a bien fait des bons contrastes, le rouge sort bien ici, le bleu aussi, le vert aussi, franchement, c'est top, et voilà mon prompt, hein. Donc, vraiment, n'importe quel amateur pourrait refaire un travail de colorimétrie. Voilà maintenant une nouvelle idée de business que je peux te partager grâce à cette nouvelle intelligence artificielle, faire des stickers ou des emotes pour Twitch grâce à l'IA. Typiquement, tu vois que là, si on veut une emote sur mesure, on paye 10 balles pour en avoir une. Donc c'est le prix, et je le comprends quand on est créateur, mais littéralement maintenant, l'IA peut le faire. Donc là, par exemple, j'ai une commande de mon côté, et oui, on fait un peu tout ici. Quelqu'un qui voulait ce genre de sticker là, sachant que sa photo ressemble à ça, donc j'ai demandé transforme ma photo de moi sur ma moto en un sticker cartoon dans la même direction artistique que ce sticker. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc clairement, on a transformé une image en un dessin, et derrière après on peut la retravailler. Donc voilà aussi l'intérêt de manipuler Photoshop. Pour moi, c'est pas une grosse croix qui se fait sur Photoshop, c'est vraiment banana plus Photoshop. À l'avenir, je pense qu'on ne dira plus le mot photoshopper, mais peut-être, on l'espère, bananer. Là, tu vois, j'ai rajouté manuellement ce sticker-là, d'où le fait qu'il faut aussi manipuler un petit peu Photoshop. Là, j'ai enlevé le 17. Comment j'ai fait? C'est très simple, hein. Tu sélectionnes ici, là, grâce à Nano Banana, tu peux demander d'effacer le 17. Pareil, tu vois, si tu fais fichier à chaque fois, script Nano Banana, c'est bien, mais si tu veux être encore plus rapide, tu peux mettre un raccourci. Donc pour mettre des raccourcis, tu vas ici, dans raccourci justement, et là tu cherches Nano Banana, il est juste là. Moi j'ai mis CTRL exposant 2. Et comme ça, quand je fais cette commande-là, maintenant, CTRL exposant 2, j'ai la fenêtre qui s'affiche directement sur mon écran, pour éviter à chaque fois de faire fichier Nano Banana. Voilà comment ça marche. Je rajoute la colorimétrie, et après j'enlève le fond. Et voilà, j'ai mon sticker qui est fonctionnel et que je peux envoyer à mon client. Donc ça m'a pris 5 minutes, je peux facturer ça à 10 balles, mais après tu peux automatiser et livrer ça instantanément à tes clients pour 10 balles à chaque fois. Pas mal, hein? Ok, maintenant on va refaire une affiche et après je montrerai comment on fait la miniature. Donc pour l'affiche, typiquement, un client te demande de faire une affiche pour son produit. Moi j'ai pris du cidre que j'aime bien, la mordue. J'aimerais bien du coup rejouer là-dessus, faire une pub humoristique mais dans la même direction artistique pour le même produit mais avec mon imagination. Typiquement j'aimerais bien faire non pas la mordue mais la morue. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Là je vais remplacer du coup la mordue par la morue. Donc j'écris juste ça ici, CTRL carré, clac, et je vais écrire mordu to morue. Là on fait générer, mais attention, je t'ai dit pour le texte, je t'encourage à passer par flux contexte pro plutôt. Clac, et voilà mon résultat, la morue. Excellent. On modifiera aussi là-bas. Même principe, je sélectionne la mordue, hop là, CTRL carré, mordu to morue. Et la voici, la morue. Là, c'est un serpent. J'aimerais bien du coup avoir une genre de morue. Je peux sélectionner donc ça là, CTRL carré. En réalité, par habitude, j'écris toujours en anglais, mais je me suis rendu compte qu'écrire en français, ça marche très bien aussi. Donc, je vais dire, remplace le dessin de serpent cartoon en une morue cartoon générée. Paf, voilà ma morue, c'est bien intégré. Donc on a bien maintenant une tête de morue qui est ici. Et vu qu'on est aussi original, on va modifier non pas une pomme, ça va être du cidre, mais du cidre de poire. Je sais pas si ça existe, mais on va faire ça. On remplace la pomme cartoon en une poire cartoon. Et la voici. Là on peut modifier la pomme en une poire. On sélectionne tout ça. Pareil, pomme tout poire. La voici, elle est parfaite, magnifique. Et vu que là, on est parti sur une couleur de poire qui est verte, pourquoi pas faire une bouteille entièrement verte. Comme ça on change aussi la structure de la bouteille. Hop là, on va prendre un verre que j'aime bien, donc typiquement le vert bien foncé comme ça là. Ok, CTRL carré, remplace la couleur orange en cette couleur verte. On clique sur Use Foreground Color et là, générer. Paf. Et là tu vois que le travail d'éditeur d'image devient accessible à quiconque possède ça sur son PC. Donc vraiment, ça va être un game changer si jamais tu passes à l'action dès maintenant, que ce soit pour tes clients, mais aussi pour tes projets, pour tes miniatures, pour absolument tout, dès qu'on touche à la création et à l'édition d'images. De mon côté, j'aimerais bien du coup refaire entièrement cette pub là, maintenant que j'ai bien mon produit, la morue, avec la poire et la bouteille verte. Je vais donc demander à mon IA de prendre ça là, la bouteille, et de supprimer le fond. Clac, la voici, c'est super, c'est vraiment ce que je voulais. Et maintenant, je vais pouvoir passer directement sur Gemini pour poser un plus gros prompt et avoir une image et donc une décoration qui m'intéresserait. Je me suis dit, pour cette fois-ci, on va prendre un prompt qui est beaucoup plus solide, que je pourrais aussi te passer évidemment sur le School. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un prompt dédié pour la création d'images dans Gemini, pour une pub style bouteille, et tu vas voir à quel point ça va être puissant. Et
voilà mon prompt. Donc c'est vraiment assez lourd et voilà ce que ça m'a généré. Donc directement, j'ai une pub qui est effectivement très belle dans la même direction artistique que celle de base, avec des bonnes couleurs, de l'eau qui pétille partout, des poires par-ci par-là. Excellent. Moi j'aime bien l'humour, j'aime bien aussi le fait que là on crée un projet fictif, donc pourquoi pas créer finalement une genre de morue qui donne un coup de queue à une poire. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas créer ça et essayer de rendre ça très professionnel. Donc c'est parti, je vais retoucher un petit peu tout ça et je vais maintenant dire que j'aimerais bien qu'il y ait une morue qui saute et qui justement donne un coup de queue à notre poire. Et voilà ce que ça m'a directement généré. Franchement, la morue est juste magnifique. La poire, vu où elle est positionnée, ça donne un peu d'enjeu à la scène. Maintenant, il manque de décoration, mais pas de souci, il y a peu décorer cette scène-là. Donc on est parti, on va travailler dessus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné la zone juste ici. J'ai fait un Windows Shift S. Comme ça, je peux sélectionner ça. Là, je fais copier et dans ma scène où j'avais ma bouteille, je colle. Paf. Donc voici la morue Hard Cider. Super. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que l'image qui est générée par Gemini est dans ce format portrait-là. Si jamais j'envoie la morue format du coup carré, il va faire un petit peu n'importe quoi. J'aurai pas forcément un retour portrait. Donc je veux vraiment que l'image que j'exporte soit sous ce format-là. Donc pour garder la transparence, tu peux faire fichier, exportation, exporter sous. Et je te rappelle que les points JPG ne conservent pas la couche alpha, alors que les points PNG conservent la transparence. Et donc tu devrais avoir un truc comme ça après. Là, on voit pas, mais il y a ce rectangle invisible autour. Et ça, l'IA va apprécier. Donc je retourne dessus et tu vois bien que là, ça m'a généré non pas juste le carré, mais tout le rectangle entier. Ça correspond du coup au même rectangle que ma photo là. C'est parfait. Et maintenant, je peux dire, transforme cette affiche en une affiche professionnelle en ajoutant ce titre-là. Et c'est exactement ce qu'il a fait en dessous. Clac, la voici. Donc ma belle morue avec le titre qui est en haut, sans que je m'embête à l'écrire moi-même. Et c'est lui qui a compris et qui a pris l'initiative d'écrire Hard Cider de manière linéaire, alors que de base, le titre n'était pas comme ça. Mais moi, je préfère par rapport à mon image. Tu vois, donc elle prend des initiatives. Et si jamais tu vois que ça te plaît pas forcément, et tu peux juste ici cliquer sur le petit stylo, modifier ton prompt et mettre à jour. En gros, ça va régénérer l'image qui est directement en dessous. L'intérêt de ça, c'est que globalement, l'IA va répondre à ta requête de manière très satisfaisante. Mais si jamais tu vois que ton prompt te semble bon et que tu aimerais du coup retenter une nouvelle production d'image, t'as plus qu'à modifier le texte, même rajouter juste un point comme ça, et tu vois, je peux mettre à jour. Donc pense à faire ça si jamais tu penses que ton prompt est bon et que tu veux juste voir que l'IA pourrait te proposer en V2 par rapport à ta requête. Maintenant qu'on a généré ça, je me suis dit ce serait intéressant d'avoir un genre de filet de pêche derrière pour que on puisse s'intégrer à la scène, les poires, la morue, le filet de pêche, super. Donc j'ai dit ajoute un filet de pêche en fond. Tu vois là, dans ce projet-là, j'ai vraiment mis des prompts qui sont simples à part le premier. Le reste c'est vraiment ajoute ci, ajoute ça, fais ci, fais ça. Donc là il m'a ajouté un filet de pêche, le voici et franchement c'est pareil, c'est nickel. Il est bien intégré à la scène, il y a bien la lumière ici au-dessus du filet parce qu'elle tape au-dessus de la scène, on voit bien qu'il y a un reflet de lumière juste ici sur le poisson et aussi au niveau des poires. Donc la scène est bien conservée, il y a bien une cohérence avec les lumières. Ça c'est très pro aussi, c'est incroyable. Je vais aussi demander d'ajouter une main qui se tend vers la bouteille pour donner un peu l'envie d'attraper la bouteille. La voici, elle s'est intégrée directement. Tu vois qu'en une seule requête, ça me satisfait quasi directement. Là je suis bien convaincu, c'est super, la main me va, on continue. Ajoute des highlights, on pousse un petit peu le côté lumière pour avoir un résultat qui nous convient. Là c'est un peu fade, il n'y a pas trop de lumière, alors que là on a beaucoup plus de reflets sur la main, sur le poisson, et un petit peu un effet d'halo si tu veux. Ça c'est vraiment puissant, c'est vraiment ce qui fait la différence dans les affiches. Je demande aussi de changer le fond, donc de transformer ce fond brun basique en une plage, ça peut être intéressant. Là voici, voilà ma fameuse plage. Le problème c'est que j'ai plus mon filet, donc je vais redire conserve par contre mon filet. Moi je veux garder mon filet. Et le voici, donc j'ai maintenant ma scène de base, mon filet, mon fond. Clairement là tu vois que le focus il est fait sur la bouteille. On voit bien la bouteille qui est bien centrée au milieu avec le focus. Par contre on voit que la poire ici est floue. Donc pourquoi elle est floue? C'est parce qu'elle a imité une caméra avec un flou de profondeur. Mais le flou de profondeur s'il a lieu devant, il a aussi généralement lieu derrière. Là la mer elle est aussi nette que la bouteille. Donc j'ai demandé d'ajouter un flou de profondeur. C'est ce qu'il a fait. Là tu vois la mer elle est floue mais le filet il est aussi. Donc j'ai un peu demandé un juste milieu pour avoir un truc qui me plaît. La mer est beaucoup plus floue. Le filet il est net ici parce qu'il est plus proche de la scène. Et plus on s'en éloigne, plus il est flou. C'est parfait, c'est excellent. Là je demande d'ajouter une ombre très petite de 3 pixels au niveau du titre. Donc là pareil j'ai fait la stratégie de modifier. Au début j'avais fait juste une ombre noire. Après une ombre noire petite. Après 3 pixels pour vraiment jouer là-dessus et que l'ombre soit un peu bonne. Mais j'ai pas réussi à avoir l'ombre au niveau du C. Pas grave. Banana va faire 95% du taf. Et moi derrière sur Photoshop je vais pouvoir faire les petites retouches comme celle-ci. Donc rajouter par exemple une ombre noire au niveau du C pour bien voir Cider. Donc là go sur Photoshop. Je sélectionne la zone ici pour enlever le watermark. Là je vais rajouter à la main. Donc je prends mon petit stylo. Clac, je fais le retour ici sur un calque. J'obtiens donc le CI juste ici. Super, il passe déjà un peu mieux. Je rajoute une petite texture pour vraiment condenser et bien fondre ça dans la masse. C'est super. Et là maintenant je fais la stratégie de récupérer l'image
et d'ajouter ce que j'appelle une lumière tamisée. Et tu vois que là, ça force les contrastes et ça met en avant les lumières. Et enfin, une petite retouche encore pour le fond. J'ajoute encore un calque. Et voici maintenant mon affiche finale qui est générée entièrement par IA avec des retouches sur Photoshop. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais moi, je trouve ça vraiment juste bluffant. Avant de passer à la conception de la miniature, je te montre aussi un truc que j'ai pu faire juste pour m'amuser. Donc, j'ai passé la morue, donc ce qu'on a généré ensemble à l'IA avec la photo de moi, encore une fois. J'ai demandé de faire boire cette bouteille débouchonnée de morue à cet homme, légèrement de profil, et on doit aussi voir sa bouche légèrement ouverte. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Il a vraiment compris la scène. Là, je suis assis dans mon studio, dans mon décor, et ben lui, il a compris ça. Il a même généré un peu plus, jusqu'à mon accoudoir. J'ai aussi demandé de travailler sur la main droite pour voir si je peux travailler pour ça, pour justement les miniatures. C'est vraiment mon domaine, là où il faut vraiment exceller, et ça touche du coup ma niche de création. Donc est-ce que si jamais j'ai une tête de moi comme celle-ci, par exemple, je peux lui faire n'importe quoi? Moi, je lui ai demandé de faire un OK avec ses doigts, et là, clairement, il a réussi à mettre vraiment la main comme il fallait. Ensuite, je me suis amusé à faire quoi? Et ben, prendre une doudoune d'une personne comme ça, là. J'aimerais bien qu'elle soit portée sur moi avec ma position, les bons plis, etc., etc. Sur Photoshop, mission quasi impossible, à part si on est vraiment talentueux et on passe beaucoup de temps. Alors que là, en un prompt vraiment amateur, ajoute sa doudoune à l'homme, et ben, clac. Je suis donc équipé de cette doudoune, et je dirais même très bien équipé. Donc, on a vraiment la même doudoune que sur la photo là. C'est la même. Et ben, il m'a juste mis par-dessus, il m'a pas déshabillé. Il a conservé la chemise et par-dessus la doudoune avec la même position, etc., etc. C'est parfait. Après, je me suis amusé à supprimer complètement le décor pour avoir vraiment un fond blanc. C'est ce qu'il a su faire, clac. Ensuite, indépendamment, j'ai demandé de supprimer la chaise. Donc, il comprend bien décor, il comprend bien chaise. Vraiment, c'est étape par étape. Supprime la chaise, c'est bon, il a supprimé. Et pareil, juste pour m'amuser, j'ai mis la même photo là. Donc, change la position de l'homme de cette manière, donc en suivant la structure de ce dessin-là. Et clairement, il a réussi à le faire. Là, je suis pas en short, moi. J'aimerais bien être habillé avec une tenue adéquate. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé un pantalon du style de la doudoune rouge en raccord avec le haut. Et paf, c'est bon. Je suis donc habillé avec ce style doudoune rouge, etc., etc. Tu peux pousser très loin. Maintenant, on va finir avec l'exemple type de la miniature. Comment j'ai réussi à faire la miniature de cette vidéo-là grâce à Nano Banana. Et bien, pour commencer, j'ai transmis à mon IA quelques photos que j'ai qui me servent de miniature. Donc, voici une miniature potentielle. À la main, j'aurais dû la détourer, j'aurais dû enlever la chaise, j'aurais dû positionner, travailler la colorimétrie, etc., etc. Là, le but, c'est de minimiser l'usage de Photoshop et maximiser l'usage de Nano Banana. Donc, je vais demander de détourer entièrement mon image en enlevant le background et le siège. Et il faut bien garder les cheveux. Vraiment, détourage parfait, rien à dire. Ensuite, je vais demander d'avoir un environnement avec un fond vert, avec un quadrillage, et voilà le résultat. Donc, il a su me mettre au milieu avec ce fond, et maintenant, j'aimerais bien, vu que je sais que dans ma niche, le violet marche très bien, de remplacer le fond vert par du violet. Je change la couleur du fond en violet, et la voici. Là, ma couleur, tu vois que là, il y a du orange, il y a du jaune, là, je suis un peu rosé par ici. J'aimerais bien me fondre dans la miniature pour ensuite travailler dessus. Donc, ajuste ma colorimétrie pour éviter les teintes roses, mais plutôt violettes, comme le background. Donc, c'est ce qu'il a fait ici, mais là, tu vois que je suis pas très en forme. Dans la globalité, mon corps est bien adapté à l'image, mais par contre, c'est pas cohérent par rapport à ma couleur de peau. D'où le fait que là, je vais demander d'ajuster la colorimétrie de ma peau pour qu'elle soit naturelle et pas violette. Donc voici l'image qu'il a générée. Là, c'est déjà plus naturel. Maintenant que c'est fait, j'aimerais bien que ma peau fusionne entre guillemets avec le fond. D'où le fait que j'ai demandé d'ajouter des légères highlights. Et voici un travail qu'on aurait pu faire sur Photoshop. Là, on voit bien que je suis bien intégré, que je passe quand même de ça, d'accord, où vraiment, on voit bien que c'est une image sur un fond. Et voilà ce qu'il a généré. Donc là, j'ai l'air un peu plus en forme, mais tu vois que image par image, on a bien la consistance de moi-même, de mon personnage, mais il commence à se dégrader un petit peu. On voit bien qu'il y a du grain qui se crée. Je vais vous montrer comment on peut contourner ce problème-là. Vu que la vidéo parle de banane, pourquoi pas me ajouter une combinaison de bananes drôle, d'où le fait que j'ai obtenu ça. Là, clairement, c'est fou à quel point il est capable d'interagir avec la personne, de comprendre la requête. Encore une fois, c'est des requêtes qui sont très simples. La miniature, je l'ai faite vraiment avec des prompts qui sont simples, que tout le monde pourrait sortir. Pas besoin d'avoir un travail en amont de prompting, pas besoin de bosser avec ChatGPT pour créer un prompt. Non, là, l'IA comprend directement ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment la force aussi de Nano Banana. En l'occurrence, ici, ça correspond à ce que je voulais, c'est très très bien. Et maintenant, je vais demander de sourire un petit peu, parce que là, j'ai l'air un petit peu blasé. Donc là, il va me faire un petit peu sourire. On comprend bien, il a bien les mêmes plis que moi, tu vois. Ça me correspond vraiment. Avec les cheveux qui dépassent un petit peu, c'est parfait. Et maintenant, on va travailler un petit peu sur Photoshop. Donc là, tu vois, quand c'est flou, le but, ça va être d'upscale la photo et à la fin de la miniature, de reprendre ma tête de base et de la calquer par-dessus pour justement contrebalancer ce problème avec le flou et
la netteté qui part petit à petit. Ok, donc me voilà maintenant sur Photoshop. Le but, ça va être de me couper en deux, c'est-à-dire la partie banane, la partie non banane, pour le avant, après, nano banana. Là, je travaille du coup manuellement sur Photoshop pour enlever le Gemini en bas à gauche, tu vois. Là, je bosse aussi sur les cheveux pour enlever le blanc qui est juste ici. Ok. Ensuite, j'ajoute une ombre parce que je vais faire apparaître la banane. Je te montre juste après. La voici, donc la zipette, claque la tête, et voilà. Là, tu vois bien, on a réussi à fusionner. Il n'y a pas trop de démarcation, ça passe très bien. Maintenant, j'aimerais bien avoir, en plus du fait qu'il y ait Photoshop à gauche et nano banana à droite, qui est aussi la couleur rouge pour négatif et vert pour positif. Donc, je coupe bien ça en rouge à gauche, le vert à droite. Et maintenant, je prends l'image que j'ai éditée et je l'envoie directement sur Nano Banana via Gemini. Donc la voici, j'ai demandé de créer un beau dégradé parce que tu vois que là c'est un peu trop clair. Donc j'aimerais bien avoir un dégradé qui m'a généré juste ici. D'accord? Donc il y a du blanc, c'est bien éclairé au milieu. Là c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Maintenant j'aimerais bien que dans ma main, j'ai pas juste ma main qui soit comme ça, mais la banane. Du style, on va prendre la banane et on va la booster pour Photoshop pour créer ce fameux Nano Banana. Voilà ce que j'ai obtenu directement, sans travailler davantage. Déjà ouverte, tout parfait, tout ce que je voulais, c'est nickel. Ensuite j'aimerais bien que le personnage soit mieux incrusté. Tu vois, le rouge là, faudrait qu'il apparaisse sur la couleur de la peau et le vert aussi du côté banane. Donc là, c'est pas assez fondu, j'aimerais bien du rouge à ce niveau-là. Il l'a créé grâce à mon prompt ici. J'ai bien le rouge qui est généré ici, que je faisais avant manuellement sur Photoshop, mais maintenant l'IA peut le faire à ma place. J'en suis ravi. Maintenant, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un genre de halo vert du côté de la miniature verte. Tu vois, là, c'est trop fade. C'est ce qu'il a fait. Tu vois, il y a un genre de halo vert ici. Ça me convient, on va le retravailler après. Maintenant, j'aimerais bien qu'il enlève tout le fond pour que j'ai le personnage et que je puisse travailler sur Photoshop. En gros, tu peux récupérer les calques un à un. Le calque du background, le calque de la banane, le calque du personnage. Tu peux tout demander et avoir du coup des calques séparés pour travailler proprement sur Photoshop si jamais tu bosses sur Photoshop. C'est ce qu'il a fait ici. Je suis heureux avec ma banane, mais tu vois que là, ça commence à devenir n'importe quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, sur Photoshop, je vais pouvoir retravailler ça. Donc là, j'incorpore ma miniature, ok. Là, j'ajoute ce genre d'image ici pour créer un genre de graphique en fond, du style avant, après, une progression. Hop là, un effet comme ça. Et maintenant, j'aimerais bien, du coup, la banane qui pop par-dessus. Hop là, la voici. J'ai créé un rectangle ici que j'ai copié-collé pour faire le avant, après. Ça, c'est manuel sur Photoshop, mais on pourrait le faire via Banana. Pour ma tête, tu vois ce que j'ai fait là? J'ai simplement repris mon visage d'avant, je l'ai collé dessus avec une gomme, j'ai pu effacer les parties pour vraiment que ça coïncide, que j'ai bien le même sourire, mais que les yeux ressortent bien, que ce soit vraiment moi qui soit sur la photo. Donc on peut un peu ajuster et trafiquer ça manuellement. Ici j'ai mis le logo, là-bas aussi, avec un petit effet qui était pas forcément fou, mais que je vais pouvoir pousser à son extrême grâce à Nano Banana. Le texte avant, après, le pouce rouge, le pouce vert, super. Là le petit halo qu'on va récupérer via Nano Banana. Maintenant j'aimerais bien qu'il y ait un effet 3D sur les logos, tu vois là ils sont vraiment posés, collés. J'aimerais bien un petit effet 3D sur mon Photoshop à gauche. Donc ajoute un effet 3D au logo. Il a refait le contour avec une petite ombre à l'intérieur. Je suis d'accord avec lui, mais c'est pas la 3D. Du coup, j'ai vraiment reformulé mon prompt. J'ai demandé d'ajuster une légère perspective au logo Photoshop pour lui donner un effet 3D. C'est ce qu'il a fait juste en dessous. Donc il a fait une petite ombre juste ici pour créer un petit volume. Franchement, ça passe très bien. Du coup, j'ai demandé de faire pareil pour le côté droit. C'est ce qu'il a fait. Une petite ombre en bas à droite pour faire un effet logo en 3 dimensions. C'est parfait. J'aimerais bien maintenant avoir plus de lumière du côté gauche pour que la banane ressorte un petit peu plus. Donc ajoute de légères highlights sur moi pour me fondre dans la miniature. Il faut que ça reste très pro. C'est ce qu'il a fait juste ici. Donc là, c'est vraiment bien prononcé. On va pouvoir un petit peu doser dessus sur Photoshop. Mais c'est déjà très très bien. Et globalement, éclaircit le visage et rend le plus naturel en termes de colorimétrie. C'est ce qu'il a fait. Pareil, je récupère l'image là, je l'upscale et on passe sur Photoshop. Donc nous voilà, clac, je colle ce que j'ai obtenu. Là, j'ai travaillé du coup sur la bouche parce qu'elle était un petit peu sale. Hop là, j'ai poussé un petit peu plus pour avoir un meilleur sourire. Super. Là, j'ai bossé sur le côté du PS pour que ce soit beaucoup plus clair. Clac, le voici. Ensuite, pareil, j'ai rajouté une petite ombre ici pour prononcer le logo. J'ai travaillé les ombres de ma banane, regarde. Hop là, ça c'est que des ombres. Hop, les ombres, les ombres, les ombres. Sur le visage de la banane pour vraiment faire ressortir les traits. Grâce à des layers que j'appelle des lumières tamisées. Je fais un petit glow sur la tête en globalité. Et là maintenant, je vais sur Lightroom pour booster les couleurs. Je retouche un petit peu le visage. Pareil, je fais un petit zoom, un petit flou. On rebosse un peu les endroits perturbés. Donc typiquement ici, tu vois, il y a une petite perturbation. On corrige grâce à l'IA encore une fois. Encore un peu de colorimétrie. Le nez, on le corrige un petit peu. Clac, clac. L'autre côté, pareil. Et là, on est bon. La miniature a des couleurs vraiment poussées. Je l'accorde. J'ai fait volontairement. Ça ressort bien dans le flux comme ça. Donc voilà une idée que je trouve pertinente d'usage de Nano Banana. Ça peut non pas remplacer des designers parce qu'il faut être créatif. Tu vois, l'idée, c'est pas l'IA qui me l'a donné. Comment je peux améliorer l'image? Comment je peux créer ma miniature? Donc là, on a vraiment été crescendo. On voit vraiment qu'il y a vraiment une force de frappe qui est phénoménale. Que aller jusqu'au stade de l'automatisation va vraiment absolument tout exploser. Donc je t'encourage à t'y intéresser de très près. C'est vraiment très puissant. Ça, c'est vraiment un cas concret, mais tu verras que tu en as des milliers. Et si jamais tu me fais confiance, allez voir mon contenu sur ma chaîne Aurélien Fadjoli Automatisation. Je t'encourage à tester. Vraiment, c'est une dinguerie. Encore une fois, une dernière fois, tu peux retrouver directement sur le School les ressources, nous rejoindre pour la communauté aussi automatisation. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube par rapport à la création de contenu. Donc je t'encourage à me suivre, à liker, t'abonner, partager, mettre la cloche. Et ça, c'est vraiment pas mon premier projet business
business sur les réseaux, si jamais tu veux savoir comment tu peux créer du contenu pour entretenir un business et vivre de ta passion, c'est littéralement là que tu dois t'abonner. Ça, c'est ma chaîne secondaire, entre guillemets, où je vais te montrer comment tu passes de spectateur à créateur grâce à des outils comme l'IA, et ensuite de créateur à automatisateur via le savoir de N8N, les IA et tous les outils qu'on peut utiliser pour booster ton business. Si jamais tu veux faire appel à moi pour créer du contenu, pour te coacher pour commencer ton business, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible en description. Tu as un calendrier que tu peux remplir pour réserver un appel de 30 minutes avec moi. C'est gratuit. Je te remercie pour ton attention et ton temps. Et je vais sortir des masterclass comme celle-ci toutes les semaines en même temps que sur l'autre chaîne secondaire. Donc va voir les deux, je t'encourage à me suivre. En tout cas, moi je te lâcherai pas. Sur ce, à plus